Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote, un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Mercredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut! On est parti pour un nouvel épisode de Café Papote. Je suis rentrée de vacances, donc ça y est, on reprend les bonnes habitudes. Et je voulais te partager, pour rappel, les épisodes Café Papote, ce sont des épisodes où en fait, ils sont en live déjà sur Instagram quand je passe. Donc si tu me croises, n'hésite pas à réagir, ce sera avec grand plaisir qu'on interagit, tu me poses tes questions et je te réponds. C'est vraiment le but, c'est de créer un échange. Donc vraiment super. Par contre, j'avais pas prévu que la commune allait passer la tondeuse juste à côté de moi à ce moment-là. Alors je suis vraiment désolée pour le son pourri qu'il va y avoir du coup. Je vais te demander 2 secondes, je vais aller fermer la baie vitrée, ça sera moins pire. Vraiment, désolée. Comment on dit dans ces moments-là les aléas du direct, c'est ça? Bah voilà. La preuve, s'il en faut, que c'est vraiment des épisodes dans le live. Bref, je reviens à mes moutons. Donc les épisodes du Café Papote, c'est vraiment, voilà, c'est des... Je prépare pas le sujet, c'est des réflexions que j'ai grâce à mes enfants, très souvent. Et voilà, et que je te partage comme ça. Donc vraiment, sens-toi libre, si t'es en live, de me poser tes questions. Et puis, si tu m'écoutes après, on en échange en message privé avec grand plaisir. Le sujet d'aujourd'hui que je voulais te proposer, c'était les réflexions que je me suis faites quand mon grand va bientôt avoir 11 ans. Il a commencé à jouer à un jeu vidéo en ligne, donc il regarde un peu les stratégies sur YouTube. Il y a le contrôle parental et tout, mais voilà, il regarde des vidéos sur YouTube, des youtubeurs qui montrent comment jouer pour pouvoir affiner sa technique. Et mon grand qui me dit comme ça que plus tard, il voudrait être youtubeur. Ok, pourquoi pas? Qui suis-je pour juger? Moi qui fais des lives aussi en vidéo sur les réseaux sociaux. Ok, bon, premier petit questionnement. Et puis ma fille qui vient tout juste d'avoir 9 ans, qui me demande de prendre mon ancien téléphone, mon vieux smartphone qu'on a gardé au cas où, et qui aimerait bien le prendre parce que elle a commencé à vouloir se filmer dans sa chambre, filmer ses jouets, ses scénarios, jouer avec. Et j'ai commencé à me dire, oula, ouais, pourquoi pas. Et j'ai regardé le contenu après du téléphone qu'elle a utilisé. Et c'est rigolo, c'est rigolo et en même temps ça peut faire peur. C'est qu'elle a tous les codes, tous les tics des vidéos d'influenceurs qu'on peut voir, tu sais. Alors, je suis pas comme ça, mais salut mes petits loulous, alors aujourd'hui, voilà. Et elle parle comme ça dans les vidéos. Et je me suis dit, oula, ça va beaucoup trop vite pour moi. Ils ont 9 et quasiment 11, mes deux grands. Ça va beaucoup trop vite. Comment on fait? Et je me dis que peut-être que tu peux être confronté à ce genre de situation où tu la redoutes. Ton enfant est encore petit et tu la redoutes. Et en fait, j'ai envie de te dire que finalement, c'est pas grave. C'est pas grave parce que nos enfants, ils vivent avec leur temps. Oui, effectivement, moi j'ai 40 ans passés, je vais avoir 42 cette année, tu vois. Effectivement, j'ai jamais joué à faire des vidéos, moi. J'ai jamais joué j'ai jamais imaginé que je ferais un jour un métier comme ça qui m'expose via les réseaux parce que ça n'existait pas. Et en fait, faut se dire que nos enfants, finalement, ils vivent simplement avec leur temps. Je sais pas toi, mais moi, effectivement, je me souviens m'être enregistrée à l'époque, c'était les vieilles cassettes rec que on rembobinait. Je me souviens m'être enregistrée, avoir enregistré ma voix pour des chansons que, heureusement qu'elles ne sont jamais sorties. Pour apprendre aussi, j'aimais beaucoup parler et me réécouter pour apprendre. Donc finalement, les enfants ne font que vivre avec leur temps. Par contre, effectivement, ça veut dire qu'il faut peut-être mettre des choses en place, des règles de sécurité pour éviter que nos enfants ne soient exposés comme ça à tout va. Tu le sais si tu me suis, mes enfants, tu ne connais pas leur prénom, tu ne connais pas leur visage. Je m'expose moi parce que mon métier est à travers les réseaux sociaux, est à travers Internet.
Mais il est hors de question que quelqu'un puisse reconnaître mon enfant, parce que mon enfant, pour rappel, ils ont 5 ans, 9 ans et bientôt 11. Ils n'ont pas la conscience de ce que ça veut dire, l'exposition médiatique, en toute modestie médiatique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est publié sur Internet, Internet n'oublie jamais. Il y a des traces partout. Donc voilà, c'est pas parce que je me la pète en me disant non, je suis vraiment toute petite moi dans ce domaine-là, mais ça n'empêche, même en tant que particulier, quand on poste des photos sur le groupe Facebook de la famille ou autre, c'est une trace numérique qui existe à un instant T et on ne la contrôle plus dès lors qu'on la publie. Donc moi, en tout cas, j'ai fait le choix avec mon mari, on a fait le choix de non, nos enfants, on ne veut pas les exposer, et 2, ils sont pas en âge de donner leur consentement libre, éclairé et tout ce que tu veux bien. Parce que si je les écoute, effectivement, ils vont me dire non mais maman, pas de problème, vas-y, tu peux prendre la vidéo. Non, en fait, chérie, parce que tu comprends pas bien ce qu'il y a derrière. Donc, c'est pas pour que ma fille qui fasse ses vidéos, ça se retrouve publié partout. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce téléphone que donc j'ai prêté à mes enfants, parce qu'ils s'en servent pour jouer, ils s'amusent à faire des vidéos en ralenti, de leur cascade de Lego ou autre, tu vois, c'est juste un moyen de jeu aussi pour eux. Ma fille aime beaucoup les jeux d'imitation, donc joue aussi avec son ami à faire la marchande, avec un hôtel qui réserve les places, ce genre de choses, tu vois. Mais du coup, ce vieux téléphone, il n'a pas de carte SIM. Il n'est pas connecté à aucun drive que ce soit. Ce qui fait que toutes les vidéos, toutes les photos que ma fille peut prendre avec sont complètement bloquées dans ce téléphone et ne sont pas partagées. Ça va venir forcément, mes enfants grandissent et je leur ai expliqué. Ils savent utiliser, ils utilisent mon téléphone actif. Là dernièrement, donc je viens de te le dire, ma fille a 9 ans. En fait, elle a pris 9 ans il y a une semaine, pile poil. Le 23 avril, ma fille a pris 9 ans. Et pour inviter toute la famille, en fait, je lui ai donné mon téléphone, mon vrai téléphone. Et sur WhatsApp, j'ai créé le groupe avec tous les gens qu'on a invités pour son anniversaire. Et elle a fait un petit message, elle a fait une petite vidéo aussi pour la famille. Donc, il se familiarise aussi avec le fonctionnement de WhatsApp, les messages, sous surveillance, accompagnés. C'est pas des enfants qui sont... Enfin, moi, je considère vraiment, si tu veux, que si accepter, nous, parents, que nos enfants vivent avec leur temps, et donc accès potentiellement à des messageries, à de la vidéo, YouTube, ce genre de choses, oui, mais ils doivent être accompagnés. C'est pas « je te le mets et j'ai gagné de la paix ». C'est un peu comme quand on prend un enfant qu'on le colle devant la télé pour avoir une demi-heure tranquille. Attention, pas de... Enfin, tu connais mon rapport aux écrans, sinon je t'invite à aller écouter l'épisode de podcast sur le sujet. Je ne diabolise pas les écrans. Tout parent, on a besoin de souffler. Donc oui, utiliser la télé comme nounou de temps en temps quand on a besoin de souffler, oui. Par contre, les réseaux sociaux, les téléphones, les vidéos, ce genre de choses, c'est pas... Tu vois, une télé, c'est passif. Un enfant va être passif devant. Alors que là, on parle de quelque chose qui peut mener à Internet, qui peut être partagé. Et là, il faut vraiment apprendre. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais je suis contente dans l'école de mes enfants. Les enfants en CM2 passent ce qu'ils appellent le permis Internet. C'est-à-dire que les gendarmes viennent, gendarmes ou policiers, je ne sais plus, enfin bref, une autorité vient sur place, leur explique les dangers d'Internet, les bonnes pratiques d'Internet, et après ils ont un petit QCM qui fait qu'ils passent le permis Internet. Et en fait, ça ne dispense pas d'avoir une discussion à la maison avec les enfants, mais ça m'a permis d'avoir un point de départ avec eux, de leur expliquer les dangers. Quand voilà, ma fille a utilisé mon téléphone pour le groupe de la famille et passé son invitation, je lui ai bien expliqué. Là, c'est avec moi que tu le fais. On sait à qui on l'envoie. On sait ce que l'on envoie, on fait bien attention. Par contre, je lui ai bien expliqué la règle. Effectivement, mon vieux téléphone déconnecté, elle peut l'utiliser, mais aujourd'hui, il n'est pas connecté. Demain, il le sera peut-être, sans doute, en grandissant. Mais le partage de photos, de vidéos, non.
Ça, c'est vraiment c'est la limite que je pose. Je lui explique le pourquoi. C'est pas un nom arbitraire, bien sûr. Je lui explique le pourquoi. Je ne lui cache pas les dangers. Sans rentrer dans les détails, je lui explique qu'une photo d'elle ou autre peut être prise, peut être interprétée derrière, et qu'il n'y a pas des gens qui sont que bien intentionnés, malheureusement. Donc ils ont aussi conscience de ça, si tu veux, avec comment dire, j'en ai déjà parlé, tu sais, l'épisode avec Myriam Félix de le compte Waouh Mimi, qui vraiment apprend à parler de sexualité, du corps, du consentement libre et éclairé. C'est une nécessité, même avec des enfants qu'on peut considérer peut-être trop jeunes, mais en fait, c'est jamais trop jeune pour leur expliquer vraiment leur corps, comment malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas spécialement les bons comportements, si tu veux. Donc tout ça, mes enfants, je leur explique sans dramatiser, sans faire peur, mais juste c'est une réalité. C'est une réalité, donc pour te protéger, je t'accompagne. Il n'y a pas d'interdit, tu vois. Et j'ai envie de te dire, là, le café papote, tu vois bien que je le prépare pas, parce que ça part, tu vois ma pensée en arborescence dans toute sa splendeur. Ça part dans tous les sens. Les épisodes de podcast habituels, ils sont quand même préparés un minimum pour avoir une structure. Là, tu vois bien que je pars dans tous les sens. Mais finalement, c'est un interdit va donner envie à ton enfant d'y aller. Et c'est pas spécialement parce que c'est un enfant, c'est humain comme réflexe. C'est un petit peu comme les enfants avec les escaliers. Dès lors qu'on met une barrière, qu'on la ferme, l'enfant n'a qu'une idée, c'est de franchir la barrière, de parvenir à l'ouvrir. On a toujours eu des escaliers. Sur mes 3 enfants, j'ai jamais posé la moindre barrière de sécurité. On les a toujours expliqué qu'il fallait être accompagné. Ensuite, on leur a appris la démarche. Et tu vois, finalement, je pense, en tout cas jusqu'ici, l'accompagnement de mes enfants dans leur monde, celui qui est virtuel, celui qui est en ligne, celui qui donne accès aux vidéos, au partage, à YouTube, ce genre de choses, bien oui, je vais pas leur interdire, je vais pas leur restreindre. Faut aussi vivre avec son temps. De toute façon, si mes enfants ne le font pas à la maison avec nous, ils le feront forcément chez un copain ou chez une copine. Et là, je ne serai maître de rien, en fait. Donc, je préfère faire le choix de les accompagner et de leur expliquer pourquoi est-ce que j'ai besoin de les accompagner, pourquoi est-ce que, oui, ils ont le droit, mais pour l'instant, c'est avec ma présence, celle de leur père, pour vraiment cadrer les choses. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Je prends quand même 2-3 notes, mais tu vois que je ne les regarde pas, et tu vois que c'est parti dans tous les sens. Voilà. Ouais, voilà. Finalement, il n'y a pas de nouvelles règles, c'est juste la continuité des règles qu'on a déjà mises en place. Et c'est un peu ça la force pour moi, si tu veux, de construire son cadre éducatif. C'est qu'une fois que tu as vu que tes règles, elles sont vraiment choisies en conscience, qu'elles sont généralistes, et bien en fait elles s'étendent et elles suivent la progression naturelle de ton enfant. J'ai pas créé de nouvelles règles, c'est juste la continuité, tu vois. Je te parlais de l'escalier quand ils étaient bébés. Et finalement c'est exactement la même règle. C'est de la sécurité et on accompagne jusqu'à ce que tu gagnes en autonomie et que voilà, quand ils auront 16 ans, je vais pas être derrière eux leur téléphone. À un moment donné, faut aussi leur donner l'autonomie, tu vois. Mais et tout ça, c'est ça que j'appelle poser le cadre éducatif, le cadre bienveillant, et c'est ça que je t'accompagne au sein de mes formations, notamment la formation S'élever en même temps que son enfant. Je t'apprends à savoir créer ce genre de règles universelles qui te correspondent à 100%, avec laquelle tu es aligné à 100% et qui te permettent d'accompagner ton enfant dans les différentes étapes. Et voilà. Et moi, j'étais pas prête. J'étais pas prête à ce que 9 et quasiment 11, on me dise qu'on veut être youtubeur, de voir des vidéos de ma fille qui fasse hey, salut, alors aujourd'hui, je vais te... Voilà, digne des influenceurs. Et encore une fois, je m'interroge, où est-ce qu'elle a vu ça? Parce que c'est pas comme ça que je tourne mes vidéos moi. Et ouais, je pense que c'est chez des amis. Et voilà, donc c'est vraiment important qu'on accompagne nos enfants vraiment dans le monde qui est le leur sans avoir peur. Alors, j'ai vu passer pas mal de monde pendant le live. Je ne sais pas si tu as des questions. N'hésite pas, surtout.
tant que je suis en ligne. Et puis si je coupe le live, eh bien, tu connais mon adresse, @mercredi. C'est moi, tu m'envoies un message privé et je te répondrai avec grand plaisir. Non, c'est que soit je t'ai perdu dans ma pensée en arborescence qui est partie dans tous les sens, soit j'ai été suffisamment claire et ça te parle. Bref, c'était le petit café papote d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes celles qui sont passées. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site, et si le cœur t'en dit, eh bien c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!